prix suivant est le prix Alvarenga de Pio-VIII. C'est le docteur Pierre Casimir, qui est le lauréat de l'ULB, qui est le lauréat du prix, mais qui malheureusement est cloué dans son lit par une infection sévère. Je vais quand même laisser le professeur Gustave Monel, le président du jury, faire sa présentation. Bien, monsieur le ministre, monsieur le président du secrétaire actuel, chers collègues, mesdames, messieurs, le professeur Pedro Francisco de Costa Alvarenga est né au Brésil, à Piauí, en 1826. Il a vécu à Lisbonne dès l'âge de 8 ans et est décédé dans la capitale portugaise en 1883. C'est un médecin très connu. Il a par exemple introduit au Portugal le sphygmographe, premier instrument pour mesurer la pression artérielle de façon non invasive. Et en 1855, soit 10 ans avant Durosier, il a décrit le double souffle crural de l'insuffisance aortique. Ceci est encore enseigné aujourd'hui dans le cours de sémiologie médicale, au moins je l'espère, mais à part les neurologues qui pratiquent encore la sémiologie. Ce sont les observations qu'il a faites et rapportées au cours des épidémies de choléra et de fièvre jaune qui ont frappé Lisbonne en 1856 et 1857 qui ont rendu célèbre Pedro Alvarenga. Ce rappel sommaire est indispensable parce qu'il est important, lors d'une occasion comme celle-ci, de rappeler le parcours du mécène. La reconnaissance ne fleurit que sur les hauts sommets, mais elle fane. Il faut en quelque sorte l'arroser régulièrement. Le docteur Alvarenga a institué légataire plusieurs corps savants, au nombre desquels est comprise l'Académie royale de médecine de Belgique. Le capital légué se montait en juillet 1883 à 23 639 francs et 20 centimes. Et les conditions émises par le testateur étaient les suivantes. L'intérêt annuel du capital au fonds permanent constituera chaque année un prix qui sera appelé prix Alvarenga de Piauí, la ville du Brésil où il était né. Le prix sera décerné à l'auteur du meilleur mémoire ouvrage inédit qui, au choix de l'auteur, traitera de n'importe quelle branche de la médecine. Le jury était cette année composé des professeurs Sophie Ducal, Élie Cogan, Étienne Barbet, Frédéric Schwinn, Pablo Taconet et de moi-même qui le présidais. Il avait à évaluer 4 candidatures. L'unanimité a été acquise des premiers tours de scrutin en faveur de l'attribution du prix au docteur Pierre Casimir de l'ULB pour un impressionnant, très impressionnant travail effectué à l'AKUL sous la direction du professeur Pierre Van der Hagen. Pierre Casimir est médecin diplômé de l'ULB en 2015. Il est spécialiste en neurologie depuis 2023 et récemment PhD en codiplomation à l'ULB KUL. Il est auteur de 4 articles, dont 2 dans Science, en 20 et 23, chaque fois comme premier auteur ou comme co-premier auteur. M. Casimir a soumis au jury 2 documents. L'article de Science de 2023 et le manuscrit de sa thèse de doctorat intitulé Mitochondrial Metabolism Sets the Species-Specific Tempo of Neuronal Development. Cela n'aurait aucun sens que je résume ici ce travail, dès lors que le lauréat aurait dû vous le présenter. Néanmoins, je resterai bref, comme il m'a été recommandé et comme c'est extrêmement difficile pour moi. Quoiqu'il me soit toutefois permis de rappeler que le cortex cérébral est notamment le siège de toutes nos fonctions cognitives et affectives, par exemple de ce que nous savons, pensons, rêvons, fantasmons, créons et aimons, le sens du beau et du laid, le sens du bien et du mal, et que donc l'étude du cortex cérébral a en quelque sorte une dimension socratique. Comprendre comment il se construit, c'est aussi entrouvrir la porte de la compréhension des maladies qui l'affectent et donc de leur prévention et de leur traitement. Cette recherche, certes fondamentale, est donc bien une recherche de médecin, même si son objectif premier est simplement d'accroître le savoir et non de l'appliquer. Cela a été un plaisir pour moi de lire ce travail et de faire partie de ce jury. Je termine en félicitant Pierre Casimir, mais aussi ses proches, donc ses parents, donc son père, notre secrétaire perpétuel. Félicitations donc à Georges et à Pierre, à qui j'aurais dû céder la parole. Mais nous gagnons quelques minutes, ce qui, je pense, vous fera aussi plaisir. Et je ne doute pas que Pierre soit invité prochainement à faire une lecture devant ce même aréopage. Je vous remercie. Il n'y a pas de remise de prix, je m'en